c'était une grande amie. C'est en ces termes que Laura Smith s'est confiée sur la disparition de Dani. Invitée de l'émission 20h30 le dimanche le 25 septembre 2022, la fille de Johnny Hallyday est revenue avec émotion sur celle dont elle était très proche. Mais ce n'est pas tout, face à l'animateur Laurent Delahousse, elle a également expliqué avoir eu un ressenti mystique le jour de sa mort. Depuis que j'ai 20 ans, elle m'a toujours conseillé de faire du théâtre. Elle m'a toujours dit, écoute ma petite chérie, si tu veux qu'on te foute la paix avec tes parents, fais du théâtre, comme va t'installer dans un truc un peu sûr et ça va te donner de la confiance. Et puis elle est partie, elle savait que j'allais jouer au théâtre en septembre, a expliqué Laura Smith. Puis, elle a ajouté, ce qui est bizarre que cet été après avoir répété le texte pendant 1 heure, j'ai été très émue par la fin en répétant toute seule et 1 minute après j'ai appris son décès. Un grand signe. Mort de Dani, qui était-elle ? Pour rappel, Danielle Grohl dite Dani était une chanteuse et comédienne, ancien mannequin et meneuse de revue française. Née le 1er octobre 1944, elle est décédée le 18 juillet 2022 à Tours, Indre-et-Loire, à l'âge de 77 ans. Dani est morte des suites d'un malaise cardiaque. Laf qui avait annoncé la triste nouvelle en déclarant, la chanteuse Dani, qui fut aussi actrice, mannequin ou meneuse de revue et connue un comeback en 2001 avec la chanson Comme un boomerang, est décédée lundi à 77 ans. Avant de mourir, Dani venait de finir la tournée de son dernier album intitulé Horizon Doré et était en train d'achever la production d'un nouveau disque. Lambert Boudier, son manager, avait précisé que sa disparition était survenue en son lieu de résidence. Ce dernier a tenu à saluer une nature entière, débordante d'amour et d'énergie. Côté vie privée, Dani a eu un fils, Julien, né en 1969, de son union avec le photographe Benjamin Auger, 1942-2002, rencontré en 1964. Elle a également élevé Emmanuel, né en 1964, le fils aîné de Benjamin Auger. Laura Smith, ses souvenirs de son enfance avec ses parents. A noté que lors de son passage sur France 2, Laura Smith a également évoqué ses souvenirs d'enfance avec ses parents Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Après avoir vu une archive de sa mère à ses débuts sur les planches, elle n'a pas pu cacher son émotion. Ça me touchait beaucoup, j'avais 10 ans quand elle jouait Les Fausses Confidences, s'est-elle souvenue. Je m'étais endormi sur le décor, sur le divan sur lequel elle devait apparaître dans le premier acte. On m'a délogé très rapidement. Moi, j'avais l'impression d'être dans un paradis, il y avait des robes de princesse partout, les gens étaient beaux et j'entendais ma mère très heureuse. Elle rentrait à la maison, elle était heureuse, a rajouté Laura Smith. Après avoir évoqué sa maman, l'invité de Laurent Delahousse est revenu sur son papa, décédé en 2017. Là encore, elle s'est souvenue d'adorables moments. Par exemple, en 1986, son père enregistre ce qui sera un de ses plus grands titres, Laura. Une chanson en l'honneur de sa fille, alors âgée de 3 ans. Des années plus tard, le taulier interprète cette chanson sur la scène du Parc des Princes. Un souvenir indélébile pour Laura Smith, malgré son jeune âge, j'étais très fier.
J'étais un peu timide parce que tout le Parc des Princes qui s'est retourné sur moi, donc j'ai eu un gros farouge, se remémore-t-elle. Puis, ce sont des tendres paroles qu'elle a tenues sur son défunt paternel: « Mon père c'était mon idole, si est-il l'amour de ma vie. Alors, quand il dédicace une chanson pour moi, j'étais particulièrement fier », a conclu la jeune femme. De touchants souvenirs qui l'ont profondément marqué, et ce à tout jamais. À propos de l'auteuresse, derniers articles.